Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avoue, j'ai un tout petit peu déserté YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies masculines, des énergies féminines. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Alors, il y a plusieurs vidéos. Alors il y a une vidéo qui remonte à pas mal de temps déjà, c'était sur le cycle féminin, sur le cycle syncing, donc sur le cycle menstruel. J'avais déjà parlé de cette énergie féminine et de l'énergie masculine. J'en ai aussi un tout petit peu parlé dans une précédente vidéo, il me semble que c'était la dernière, je ne sais plus, mais je vous ai parlé déjà de l'importance de l'énergie féminine quand on veut manifester et je vous avais dit que je ferai une vidéo plus en profondeur sur les énergies masculines et féminines. On y est, c'est la vidéo principalement des énergies féminines parce qu'on est beaucoup dans les énergies masculines, qu'on soit une femme ou un homme, on est tous dans notre énergie masculine parce que la société, eh bien, la société nous pousse en fait à être dans notre énergie masculine, à toujours faire et encore faire. Et bah parfois on oublie le féminin parce qu'on a tous le féminin en nous, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous le féminin en nous, c'est le yin et le yang, c'est exactement la même chose pour nous humains. Et il est important d'avoir une bonne balance entre les deux énergies. Dans cette vidéo, je vais beaucoup plus m'adresser aux femmes puisque c'est quand même une partie de ma communauté majoritaire, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de femmes qui me regardent. Et je pense que c'est un peu normal parce que je parle un peu de tout ce qui est spiritualité et c'est vachement le côté féminin tout ça. Donc il y a beaucoup de femmes qui me regardent, donc je vais beaucoup m'adresser aux femmes dans cette vidéo parce qu'on va aussi parler de l'importance de l'énergie féminine en termes de relations amoureuses, mais je ne vais pas parler que de ça. Donc même si vous êtes un homme, je vous invite à continuer cette vidéo parce que je pense qu'elle peut quand même vous aider. Parce que même vous, vous avez besoin d'avoir votre énergie féminine, d'avoir une bonne balance entre votre énergie masculine et féminine. Et non, ce n'est en aucun cas une question de genre. Tout d'abord, premier point dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est en fait finalement l'énergie féminine? Je ne vais pas beaucoup parler d'énergie masculine, on en parlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo je vais vous expliquer quels sont les points de l'énergie masculine, comment un masculin blessé se comporte, etc. Mais je ne vais pas entrer dans les détails de l'énergie masculine parce que en fait c'est ce que l'on est déjà tous au quotidien, c'est faire, c'est la carrière, c'est toujours prendre des décisions, c'est choisir, c'est prendre... c'est vraiment faire la vie. C'est tout simplement faire, on est tout le temps dans le faire, on n'est pas dans le présent. Tout simplement parce que l'énergie féminine, c'est le présent. C'est être présent dans sa vie, c'est être intuitif, c'est se poser, c'est se reposer, c'est vraiment recevoir. Quand on dit recevoir, c'est vraiment avoir une telle confiance en la vie, envers nous, envers qui on est, qu'on arrête en fait de vouloir contrôler. On lâche prise tout simplement et surtout on accepte ses émotions, on est dans la réception de ses émotions, on ne combat plus nos émotions, on les reçoit, on les accepte. C'est aussi pouvoir exprimer légèrement sa vulnérabilité. La vulnérabilité c'est pas quelque chose de léger, on est bien d'accord, parfois ça peut être très très dur, mais là c'est vraiment oser l'exprimer. Et je fais aussi une parenthèse par rapport à tout ça, l'énergie féminine ne veut pas dire être féminine. Il y a une différence entre exulter de l'énergie féminine et être une femme féminine. L'énergie féminine, c'est vraiment des traits de personnalité. Tandis que la féminité, c'est tout un concept de choses que l'on va faire pour exprimer notre féminité. Donc ça peut passer par les vêtements, par la coiffure, par le maquillage, c'est s'habiller d'une certaine façon, c'est porter des couleurs qui sont dites féminines, c'est du rose, des robes, des jupes, c'est vraiment... La féminité, c'est se créer quelque chose que l'on renvoie aux autres. Tandis que l'énergie féminine, c'est incarner une énergie. Pas forcément pour la renvoyer aux autres, elle se renverra de toute façon, mais c'est vraiment pour nous-mêmes. Tout simplement parce qu'une femme qui est dans son divin féminin, parce qu'on parle beaucoup du divin féminin, parce qu'on dit l'énergie féminine et masculine, d'autres personnes vont dire le divin féminin, le divin masculin. Dans les deux cas, ça revient au même. Une personne dans son divin féminin ou une femme dans son divin féminin est une personne qui va être douce envers elle-même. C'est une personne qui va faire preuve de compassion
envers elle-même. Avant tout, envers la vie. C'est-à-dire que oui, c'est être doux avec la vie, c'est se laisser aller à la vie. Mais une personne dans son divin féminin, elle fait déjà de soi-même une priorité. Donc quand on est dans son divin féminin, on fait de soi-même une priorité, on ne fait pas des autres une priorité. C'est-à-dire qu'une femme dans son divin féminin, elle s'aime, elle est bienveillante avec elle-même. Non pas pour les autres, mais pour elle-même. Elle ne va pas essayer de chasser les hommes. Elle va laisser les hommes la chasser. Puisque ça, la chasse, c'est vraiment une énergie masculine. Donc elle va se laisser aller, elle va être douce, bienveillante avec elle-même. Elle va s'aimer, peu importe ce que les autres pensent, parce que c'est pas son but. Quand on est dans son divin féminin, on ne fait pas attention à ce que pensent les autres. On est qui on est pour nous-mêmes. Donc on va pas s'habiller d'une certaine façon pour plaire, on va pas se maquiller, se coiffer d'une certaine façon pour plaire. On le fait pour nous-mêmes et seulement pour nous-mêmes. Pour tout ce qui est relationnel, donc une femme dans son énergie féminine ne va pas jouer le rôle de la fille cool pour plaire à son crush. Ça sera une vidéo à part, si vous voulez que j'en fasse une, n'hésitez pas à me le dire. Mais en fait, quand on essaye de jouer la fille cool, bah ça ne nous aide pas, parce que on prend un rôle, on incarne une autre version de nous-mêmes qu'on n'aime pas forcément et qu'on veut pas, mais on le fait pour pas déranger, pour qu'on nous aime plus facilement. Sauf que ça ne va pas nous aider. Peut-être que sur le coup ça va nous aider, peut-être que les personnes vont se dire ah bah elle est cool, vas-y on peut traîner avec elle. Mais sur le long terme ça ne fonctionne pas. Je vous assure que jouer le rôle de la fille cool qui dit oui à tout, qui n'ose pas s'exprimer, qui n'ose pas dire non, ça ne va pas vous aider, puisque sur le long terme vous allez subir des choses parce que vous ne voulez pas. Peut-être que votre mec plus tard va se dire bon bah c'est bon, je peux sortir avec mes potes et tout, elle s'en fout. Alors que peut-être le jour-là, bah, vous voulez être seulement avec votre mec. Et ça va se passer de plus en plus quand on commence à jouer le rôle de la fille cool. Et pareil, j'avais vu le tweet d'une fille sur Twitter. Bon, j'ai pas retrouvé le tweet et je l'ai vu il y a peut-être plus d'un mois maintenant. Mais elle disait qu'elle en avait marre d'attirer des mecs qui sont justement dans leur énergie féminine. Bon, elle l'a pas dit comme ça, mais moi c'est ce que j'ai compris puisque je connais tout ce concept, mais en fait elle disait que les mecs là ne prennent jamais aucune décision, qui prévoient jamais rien, qui font le 50-50 à l'addition, on connaît, etc. Et en fait, ce genre, c'est les hommes qu'elle a rencontrés qui sont comme ça puisque elle est dans son énergie masculine. Il n'y a aucun mal à ça puisque dans tous les cas, il faut qu'on soit tous dans nos deux énergies. Il faut qu'on ait une balance assez égale entre les deux énergies pour vivre au mieux. Mais quand on est dans trop d'énergie, par exemple, elle était sûrement, je pense que c'est comme ça, j'en ai déduit ça, hein, mais je pense qu'elle était beaucoup trop dans son énergie masculine et peut-être qu'elle avait du féminin blessé et du masculin blessé. Parce qu'on peut avoir les deux blessés et plus tard je vous expliquerai les traits de ces deux énergies blessées. Mais moi personnellement je pense qu'elle était trop dans son masculin, donc elle chassait, et en fait si, là c'est le mec. Le mec, il voudrait venir, sauf que elle, comme elle essaye de venir tout le temps, elle essaye de le chasser et tout, lui il n'a pas de place pour avancer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il recule de plus en plus. Ce qu'elle devrait faire, elle, pour attirer des mecs dits alpha entre guillemets, parce que je n'aime pas ce terme mais c'est comme ça qu'on comprend, des mecs qui prennent des décisions, des mecs qui chassent, des mecs qui osent venir, qui osent prendre des décisions, qui osent pas prendre de la place en fait pour protéger la personne en face de lui. Et ben ce qu'elle devrait faire, c'est tout simplement se reculer elle-même et être dans son énergie féminine pour laisser toute la place à l'homme dans l'énergie masculine saine de venir vers elle. De l'autre côté, l'énergie masculine, c'est donner et c'est faire. Donc, tout ça, ça se caractérise par le succès, par la carrière, par nos accomplissements. L'énergie masculine, c'est fixer, c'est trouver des solutions, c'est prendre des décisions. Donc, par exemple, dans une relation de couple saine, on va dire, la personne dans son énergie féminine va oser exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent. L'énergie masculine va
l'aider à trouver des solutions, va l'aider à prendre des décisions. L'énergie masculine de l'autre côté, qui est donc, vous l'avez compris, du côté domination. Mais de ce côté pas dominant mauvais, on en parlera un peu plus tard, mais dans le côté dominant, dans le fait de vouloir chérir l'autre personne, de vouloir la protéger, de vouloir subvenir à ses besoins. Encore une fois, ça peut être de tout ce qui est niveau responsabilité, décision, trouver des solutions. On passe ensuite aux énergies blessées. Donc les énergies féminines blessées et les énergies masculines blessées, on commence par le féminin. Et j'ai pris mon téléphone parce que j'ai quand même fait une liste et j'ai pas forcément envie d'oublier certaines choses. Donc, un des premiers points de l'énergie féminine, c'est l'insécurité. C'est les complexes. Dans le même genre, c'est aussi tout ce qui est overthinking, donc beaucoup trop penser, être anxieux, se dire, par exemple en termes de relation, c'est se dire est-ce qu'il va me tromper, est-ce que si je fais ça, il va être saoulé, il va rompre avec moi, est-ce que je suis assez bien comme ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres filles mieux que moi, etc. C'est aussi tout ce qui est le trop plein d'émotions, donc être vraiment très émotive. Il y a être émotif et être très émotif. Il y a aussi tout ce qui est, alors, du niveau relationnel, il y a la codépendance, malheureusement, qui est un des points de la féminité blessée, de l'énergie féminine blessée. Et il y a aussi tout ce qui est needy. Donc, alors j'ai pas trouvé le mot français pour décrire ce mot, mais c'est donc toujours avoir besoin. C'est être nécessiteux, c'est vraiment être toujours dans le besoin qu'on prouve qu'on est aimé, enfin que l'autre personne nous prouve qu'elle nous aime, etc. Dans le même genre, ça peut être aussi tout ce qui est clingy, donc encore une fois, je n'ai pas trouvé le mot, mais j'ai un peu traduit ça par être collant. Encore une fois, c'est comme les émotions, il y a être collant et être très collant, on est bien d'accord. Le collant, il peut être aussi avec la jalousie, etc. Et les deux derniers points, qui sont quand même assez touchy, on va dire, il y a tout ce qui est manipulation. Donc la manipulation, être une personne très manipulatrice, provient du féminin blessé, et donc la manipulation, c'est pas non plus très bon, mais je vois beaucoup trop de TikTok dans ce genre qui disent que pour être dans son divin féminin dark, bon alors la dark feminine energy, je pense que vous l'avez déjà vu sur TikTok par exemple, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur ça, où sont beaucoup trop prônés des actes de manipulation. Alors je suis désolée, c'est super de vouloir être dans votre énergie féminine, mais parfois la dark feminine energy, c'est plus de la manipulation qu'autre chose, et au final, vous restez encore dans votre féminin blessé. Je dis ça, je dis rien. Je sais que beaucoup vont pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave, moi c'est ce que je pense. Et le dernier point de féminin blessé, c'est aussi la mentalité de victime. Ça, on en a déjà parlé sur ma chaîne YouTube par rapport à la manifestation, mais au final, la manifestation, c'est réellement quelque chose qui provient de l'énergie féminine. Mais alors, la mentalité de victime ne va pas vous aider. La mentalité victime, qu'est-ce que c'est toujours se plaindre. Voilà. Il y a que ça comme définition, c'est toujours se plaindre, toujours croire que tous les malheurs nous arrivent pour telle raison, parce qu'on n'est pas fait pour réussir, on n'est pas fait, etc. Donc, la mentalité victime ne va pas vous aider et fait beaucoup partie de l'énergie féminine blessée, malheureusement. On arrive maintenant à l'énergie masculine blessée et par quel trait de caractère elle se définit. Le premier trait de caractère qui revient un peu à ce que j'ai dit tout en haut, c'est la domination. Mais là, la domination vraiment malsaine, c'est-à-dire la domination avec violence, donc que ce soit violence psychologique, que ce soit violence physique, que ce soit violence morale, bref, tout ce qui est violence, mais aussi tout ce qui est agressivité. Par exemple, si on vous fait une remarque, par exemple une remarque très constructive, par exemple sur votre travail, je ne sais pas, et que là vous commencez à ne pas accepter, que vous montez sur vos grands chevaux, je suis désolée, mais c'est un peu de l'agressivité et c'est un peu de l'énergie masculine un peu blessée, quand même, faut quand même se le dire. Il y a aussi bien évidemment tout ce qui est compétition. Pourquoi se mettre en compétition alors qu'il y a de la place pour tout le monde? La compétition fait partie de l'énergie masculine blessée, tout comme les comportements abusifs et destructeurs envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et finalement, un des gros points de l'énergie masculine blessée, c'est les excès en tout genre. Comprenez ce que vous voulez comprendre. Comment fait-on pour guérir son féminin blessé? Comment fait-on pour être dans notre divin féminin sain? Tout d'abord, je fais ce petit disclaimer pour vous dire que, et pour rappeler,
qu'on a tous ces deux énergies en nous, qu'on est tous féminin et masculin, peu importe notre genre. Et c'est aussi pour vous dire que peu importe à combien votre féminin est blessé, sachez qu'il est tout à fait possible de le guérir et d'être dans votre divin féminin sain. Tout simplement parce que, comme je viens de le dire, c'est déjà en nous. Il n'y a pas besoin de taper dans son divin féminin, parce que je vois beaucoup de vidéos comme ça sur les réseaux qui disent tapping into your divine feminine. Vous n'avez pas besoin de vouloir devenir quelque chose, vous l'êtes déjà. Vous avez juste à pratiquer. Et avec le temps, je vous assure que vous aurez une bonne balance entre les deux. Qu'est-ce qu'on arrête de faire déjà pour arrêter d'être dans son divin masculin et dans son divin féminin blessé? On arrête le people pleasing. On arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde au détriment de nous-mêmes et de ce que l'on veut réellement. On arrête de vouloir plaire aux autres. C'est fini, on arrête. Stop. Il n'y a que nous qui est important. Non, je suis d'accord, il n'y a pas que nous qui est important. Les autres personnes sont importantes aussi. Mais dans notre vie, c'est qui vit notre vie? C'est les autres ou nous? Non, c'est nous. On vit notre vie. Donc, autant, moi je suis désolée, autant si je dois vivre la vie pour les autres, ça m'intéresse pas tant. Donc, si je dois choisir, je préfère vivre ma vie pour moi en fait. Dans le même genre, du coup, on arrête de faire des autres une priorité. La priorité, c'est vous, avant tout. C'est votre bien-être et vous-même, avant tout. On arrête aussi de overworking, donc de beaucoup trop travailler pour notre propre bien-être. Le travail, c'est l'énergie masculine en fait. Il faut prendre du temps pour soi en dehors du travail pour être dans son énergie féminine, pour se reposer. Le repos, c'est l'énergie féminine. On arrête de réprimer ses émotions, s'il vous plaît. Je sais que ça fait peur. Même moi, au début, je flippais de vouloir ressentir mes émotions, et je vous avoue que quand j'ai commencé à faire mon travail sur ma part d'ombre, j'ai flippé, j'ai chialé. Mais je vous jure que réprimer ses émotions, c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que si on réprime ce que l'on pense, c'est notre corps après qui prend tout. Et après, il y a des choses qui peuvent nous arriver au niveau de notre corps qu'on ne veut pas forcément. Donc on arrête de réprimer ses émotions, s'il vous plaît. On arrête aussi le passif-agressif, s'il vous plaît. Une phrase si passive-agressive que beaucoup utilisent, sauf erreur de ma part. Cette putain de phrase, vraiment je la supporte pas. Mais il y a aussi plein d'autres phrases dans le passif-agressif. Donc on arrête le passif-agressif, s'il vous plaît. Pourtant j'adore le sarcasme. Mais le bon sarcasme, le sarcasme qui fait rire, quand on le comprend bien évidemment. Mais le passif-agressif, c'est bon, on arrête. Et aussi on arrête d'avoir un self-concept limité, s'il vous plaît. Travaillez votre self-concept. Ça revient un peu à ce que je viens de dire. Est-ce que l'on vit pour les autres ou est-ce que l'on vit pour nous? On vit pour nous, donc s'il vous plaît, faites un travail sur vous, faites un travail sur votre self-concept. Vous méritez autant que votre pote, vous méritez autant que votre cousine, vous méritez autant que n'importe qui. Alors s'il vous plaît, on commence à travailler son self-concept et on devient une bad bitch, please. Et donc, à quoi on dit oui? Poser ses limites. Quelles sont les choses que vous n'acceptez pas? Posez vos limites et n'hésitez pas à faire savoir vos limites. N'hésitez pas à dire non. Et aussi, n'hésitez pas à élever vos standards. Si vous avez des standards qui sont très minimes parce que vous avez peur de ne pas obtenir certaines choses, de ne pas obtenir certaines personnes, je vous assure que plus vous allez augmenter vos standards, plus vous allez attirer des personnes bonnes pour vous. Prendre soin de soi. Peu importe, comme je l'ai dit tout à l'heure, peu importe ce que c'est prendre soin de vous, pour vous, n'hésitez pas. Prenez un temps dans la semaine pour prendre soin de vous. Prenez un temps tous les jours pour prendre soin de vous. Mais prenez soin de vous. Vraiment, c'est très très important. Soin de vous, soit du corps et soin du mental. Please, communiquer et à exprimer ses émotions. N'hésitez pas, je vous assure que moins il y a de communication, plus ça se passe mal. Donc pourquoi on voudrait que ça se passe mal? Non. N'hésitez pas à communiquer et à exprimer vos émotions. N'hésitez pas, et on dit oui, à exprimer aussi sa vulnérabilité. Vraiment, je vous assure que quand on est vulnérable, ça peut faire peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut aussi nous servir à beaucoup de choses. Tout simplement parce que la vulnérabilité va de pair avec l'authenticité. J'ai eu du mal. Ça va de pair avec ça. Donc plus vous êtes authentique, plus on vous aime en fait. Parce qu'on va vous aimer pour qui vous êtes réellement. Vous n'aurez pas besoin de jouer un rôle. Donc n'hésitez pas à être authentique. Si être authentique, c'est, je sais pas, sauter dans une flaque d'eau,
à votre premier date, n'hésitez pas à le faire, vraiment. Soyez vous-même. Lâchez prise et à vivre dans le moment présent. Vivez. J'ai pas d'autre chose à dire. Moins vous allez contrôler, essayer de contrôler tous les aspects de votre vie, plus vous serez dans votre énergie féminine et plus la vie vous paraîtra beaucoup plus facile que quand on la contrôle. Je vous assure, je l'ai vécu. Se reposer, comme je l'ai dit, ça va aussi de pair avec prendre soin de soi. Activité sportive dite douce, donc que ça soit le pilate, la marche, le yoga, la méditation. N'hésitez pas à incorporer ces activités dites beaucoup plus douces dans votre quotidien, ou alors plusieurs fois par semaine. Parce que, alors, comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur le cycle syncing, nous les femmes, on vit selon la lune et pas selon le soleil, comme les hommes qui, le soleil se régénère toutes les 24 heures, la lune elle a un cycle de 28 jours, comme nos règles, si vous l'avez bien compris. Et donc forcément, nous, on vit par cycle. Et dans un cycle, on a plusieurs cycles en fait, puisque la lune n'est pas toujours au même point que le soleil. La lune n'est pas toujours de la même forme comparée au soleil. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire tous les jours. Et il y a des activités sportives comme tout ce qui est HIIT, comme tout ce qui est cardio, qu'on ne peut pas faire à chaque semaine de notre cycle en fait. Et surtout, eh bien on dit oui à la manifestation. La manifestation, c'est tout simplement une énergie féminine. Alors par contre, je vais juste faire un petit point sur ça et je vais un peu parler de la manifestation par rapport à l'énergie féminine. La manifestation dans l'énergie féminine, c'est le lâcher prise et le recevoir. On est bien d'accord que faire des techniques de manifestation, prendre des actions envers ce que l'on désire, c'est être dans son énergie masculine. Mais comme je viens de le dire, il est important d'avoir une bonne balance entre les deux. Enfin, comme j'ai dit tout le long de cette vidéo. Donc, il est important aussi d'avoir une bonne balance entre ces deux énergies pour manifester ce que vous souhaitez. J'en ai un peu parlé sur ma chaîne YouTube, je sais plus trop quand. Mais donc, faire des techniques de manifestation, on est dans le faire. On est vraiment dans le faire, on est en train de poser les points sur la table, on fait les choses. Prendre des actions, etc. C'est super si ça vous aide à manifester. Mais d'un côté, pratiquez le détachement et le lâcher prise pour recevoir beaucoup plus rapidement ce que vous souhaitez. Parce que plus vous allez contrôler à faire tous les jours des techniques de manifestation en espérant que ça arrive beaucoup plus vite, et on sait qu'en partant de ce principe et de cet état d'esprit, ça n'arrivera pas beaucoup plus vite. Donc si vous voulez faire des techniques de manifestation, c'est super, faites-les, mais de l'autre côté, apprenez le détachement et apprenez le lâcher prise. Finalement, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est quand même pas mal longue, mais je pense que c'était primordial que je vous explique tout ça. Mais donc, qu'est-ce qu'il est important de retenir? Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il est important d'avoir une bonne balance entre les deux énergies. Ne soyez pas tout le temps dans votre énergie féminine, ne soyez pas tout le temps dans votre énergie masculine, peu importe le genre que vous êtes. Plus vous allez vous cantonner à une certaine énergie, plus vous allez manquer de certaines choses en fait. Donc essayez d'avoir une balance à peu près égale dans votre quotidien des deux énergies. Par exemple, je vous donne mon exemple à moi. Ça peut être d'autres exemples, ça peut être d'autres manières de faire. Mais moi c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Donc prenez-les avec des pincettes et ne prenez pas au pied de la lettre ce que je dis. Personnellement, ma carrière égale énergie masculine. Et de l'autre côté, quand j'ai terminé ma journée de travail, c'est mon énergie féminine. C'est me reposer, c'est faire de la méditation parfois, c'est lire, c'est être créative. Bon, j'ai quand même un métier qui est quand même assez créatif, donc personnellement ça m'aide beaucoup. Mais je fais en sorte d'avoir une bonne balance dans une et seule et même journée. Je fais pas seulement une énergie féminine un jour dans la semaine, non. Je fais en sorte dans une même et seule journée d'avoir mes deux énergies à peu près égales. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'essayer. C'est d'essayer le plus possible de voir ce qui vous convient, mais je peux vous assurer qu'au bout d'un moment vous allez trouver la combinaison qui fonctionne pour vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien, si vous le faites déjà, comment est-ce que vous organisez vos journées pour être autant dans votre divin masculin et divin féminin? Et si vous ne le faites pas encore, eh bien n'hésitez pas à me dire les combinaisons que vous pensez qui peuvent fonctionner pour vous. Moi, j'ai hâte de lire vos commentaires, j'ai hâte de voir vos retours par rapport à ça. Si vous avez des conseils et tout pour les personnes, eh bien n'hésitez pas à les dire en commentaire parce que je pense que ça pourrait aider
beaucoup de monde. Et voilà, et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage, en plus ça c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous, c'est une prochaine vidéo. Peace.